Donc là on est reparti, une petite coupure de batterie. Du coup je suis de retour à la maison, on a changé de bureau. J'en étais à la navigation, donc écran tactile, pour changer de page, on appuie, on va à gauche, voilà. C'est un coup à prendre, hein, c'est pas forcément évident, mais ça vient bien quoi. En fait, faut pas du tout chercher à appuyer sur l'écran, c'est même fortement déconseillé, ça risque de le bousiller. Il faut juste aller le toucher quoi. Donc, tu touches, tu zippes et tu changes de page. Donc là, la troisième page que tu as actuellement, c'est un assistant thermique. Attends, je vais me retrouver un petit stylo. Et là, voilà. Qui t'affichera où t'es dans ton thermique par rapport au noyau, etc. Bon, tu verras si tu l'utilises ou pas, hein. Tu reviens en arrière, là, hop, j'ai une mouche qui m'emmerde. C'est la carte en plein écran. Tu zoomes et tu dézoomes en descendant. Tac. On a de plus en plus de choses. Là, tu as un début de zone aérienne qui apparaît là. Et tu zoomes en montant. Voilà. Donc là, on va revenir à la page d'accueil. Et ici, pour accéder au menu de base, tu descends et tu montes. Tu fais un genre de V, quoi. Et tu tombes, là ça va pas tarder à s'éteindre si je touche à rien, mais navigation, affichage, configuration, info, annuler, quitter. Donc pour l'éteindre, voilà, je me doutais bien que j'allais me faire avoir. Pour l'éteindre, la bestiole, tu refais ton petit V qui va bien. Tu appuies évidemment sur quitter. Sortir du programme. Alors, avec le téléphone, j'ai pas appuyé où il fallait. Voilà, hop. Et là, tu retombes sur ta page d'accueil de tout à l'heure, qui est en mode paysage, et t'as plus qu'à appuyer sur Power Off. Et là, la petite demoiselle, on voit t'as une petite LED rouge là qui clignote, enfin qui clignotait. Vite fait, c'est l'acquisition du GPS par le module. Donc là, elle est éteinte, c'est que la bestiole est éteinte. On va la redémarrer pour retourner aux choses. Je rallume le module, parce qu'évidemment, il s'éteint avec la bécane. Je coupe le son du vario par une pression. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tac, on va retourner voler. Hop. Voilà. Alors, sachant que donc là, je te parlais de la petite LED rouge qu'on voit vite fait là, qui clignote. Ça, tant qu'elle clignote, c'est que le GPS n'a pas accroché le signal. Une fois qu'il a accroché et que tu auras plus ce message d'affiché, ça allumera, elle clignotera plus, hein, tout bêtement. Là, ça met un peu de temps à accrocher parce que j'ai débranché le backup, un truc du GPS. Et ce qui fait il faut qu'il fasse connaissance un peu avec les satellites du coin pour les rentrer en mémoire. Les prochains redémarrages seront vachement plus rapides en accrochage GPS, quoi. Et puis en plus, je suis à l'intérieur, donc c'est pas non plus l'idéal. Donc voilà. Au niveau des menus, ça je verrai plus tard sur un truc. Je te ferai un truc un peu plus orienté accessoire. Là, j'ai essayé de faire vite parce qu'en fait, j'ai pas trop le temps avant de te la poster. Mais ce que tu pourras faire par contre, si tu veux remplacer par exemple le truc du CPU qui sert à rien, pour changer les infobox, tu maintiens appuyé dessus, tac. Bon, fermer, c'est quand tu as fait une petite erreur, mais sinon tu vas changer d'infobox. Et là, tu peux aller lui mettre toutes ces infos-là, quoi. Donc, amuse-toi bien à lire tout ça et à savoir à quoi sert quoi, etc. Mais tu vas voir que c'est un peu une usine à gaz et que tu peux faire exactement ce que tu veux de ton affichage, quoi. Même le gisement de l'équipier, on va voir ce que c'est, je sais pas trop, c'est pas très important. Donc voilà, ce que tu vois en fond là, on voit l'écran, le dernier écran, c'est normal, c'est un principe, c'est pour économiser l'énergie. Moi je trouve pas ça très très gênant, mais ça multiplie quasiment l'autonomie de la bestiole par deux. Normalement il se rafraîchit assez rapidement, check, youpla, on y va. On fera peut-être que je passe un petit coup de dépoussiérage sur les capteurs infrarouges parce qu'à bidouiller le truc, ça a fini par s'encrasser. Alors attends, check. Ah ben à l'envers ça va bien. Ah oui, c'est là, ok. Donc de préférence pour naviguer en fait,
tout con, je viens de me rendre. Comme quoi on apprend en permanence. Il faut glisser sur la carte et pas non à côté, et non pas à côté. Donc si tu veux aller à la prochaine page, hop, ici. Bon, ça venait de marcher. Voilà. Oui, donc je parlais de la transparence, c'est léger, mais c'est pas bien méchant, quoi. Enfin, moi ça me dérange pas en tout cas. Au niveau des menus, tu vois, là ça a réfléchi, on les voit plus. Tac, si tu veux, toujours pareil, hop. Si tu veux virer certains éléments, tu vas dans affichage. On n'est plus très net. C'est la deuxième page de l'affichage. Tac. Voilà. Si tu veux virer le fond de relief, c'est ici. Tac. Là, tu verras un peu mieux tes zones aériennes, suivant où elles sont. Alors, normalement, je dois pouvoir dézoomer pour en avoir une qui apparaît quelque part. Voilà, encore un peu. Voilà. Je trouve que quand c'est comme ça, c'est un peu plus clair que quand c'est comme ça. Après, c'est à toi de faire un choix, hein. Tu peux virer le tout aussi. Tu peux virer aussi la topographie, c'est-à-dire que tu n'auras plus les cours d'eau. Donc là, tu n'as plus que tes zones aériennes, quoi. Ça, c'est un choix que je te laisserai faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Check, on va revenir à la base. Bah, je vais éteindre la bécane et puis on va la brancher après. Donc quitter, sortir du programme et power off. Paf. Voilà. Et je fais une autre vidéo parce que j'ai pu avoir de mémoire.